Bon, salut à tous, nouvelle vidéo. Alors, bon, pareil, ça va être aujourd'hui une vidéo tranquille parce que je comptais m'attarder sur un sujet qu'on a pu entendre récemment avec le dernier synode, c'est la place de la femme dans l'Église. Alors, certes, je suis pas le pape, je suis pas un évêque, je suis pas un prêtre, donc je n'ai pas forcément les mêmes connaissances, mais je vais me baser sur des écrits de la Bible, je vais me baser euh, sur des livres que j'ai pu lire, etc. Donc voilà, à peu près tout ça pour vous donner peut-être une réponse. Voilà. Aujourd'hui, il y a pas mal de... Alors moi, personnellement, j'ai entendu pas mal de personnes dire que voilà, la femme n'était pas assez représentée dans l'église. J'ai eu des remarques, on va dire, pas aberrantes, mais bon, des remarques de certaines personnes qui me disaient, voilà, pourquoi la femme peut pas être prêtre, pourquoi la femme peut pas être diacre. On a entendu dire des gens que, ah oui, c'est bon, le pape François a décidé, il y aura peut-être un diaconat pour les femmes, ça. Bon. Voilà. Il y a pas mal de controverses, pas mal de choses que peut-être les personnes ne connaissent pas, ou alors les gens ne connaissent peut-être pas ce que dit dans la Bible. Bon, bref, voilà, c'est un peu controversé, etc. Alors, tout d'abord, je vais commencer à citer des passages dans l'Église, des passages dans la Bible. Par exemple, alors la femme en soi, elle est quand même pas mal représentée. Parce que les gens disent aujourd'hui, en fait, dans l'Église même, quand je parle l'église avec un grand E, elle n'est pas assez représentée. Mais dans la Bible, franchement, elle est pas mal représentée. Par exemple, l'exemple tout simple, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est une femme, et elle est représentée dans le Nouveau Testament, mais dans la vie de l'Église et la vie chrétienne aujourd'hui, elle est énormément représentée. Alors, surtout chez les catholiques, on l'a pris énormément. Même par exemple, j'ai fait un reportage sur une vieille louange et sur la Vierge Rocamadour qui assistait les skippers du Vendée Globe. Bref, voilà, la Vierge Marie, elle a vraiment aussi un rôle de protectrice très important dans l'Église. Et c'est une femme qui est très importante, mais il n'y a pas qu'elle après, il y a aussi, on a aussi Marie-Madeleine, voilà, c'est la première, faut dire quand même, c'est la première personne qui a vu Jésus, qui a su que Jésus était ressuscité. En fait, Dieu n'a pas choisi un homme, il n'a pas choisi un des disciples de Jésus pour savoir que c'était lui que Jésus était ressuscité. Non, il a choisi une femme, tout d'abord Marie-Madeleine. Et en plus, c'est des pécheresses, les hommes aussi étaient des pécheurs, on n'oublie pas. Jésus, il n'a pas pris que des saints comme apôtres. Et dans la Bible, il n'y a pas que des saints aussi, ils ont tous péché. Mais il y en a énormément. Et dans la Bible, même dans toute la vie de Jésus, il y a par exemple la Samaritaine. C'est à l'époque où les Samaritains ils méprisaient énormément les Juifs. Et surtout que les femmes n'avaient pas forcément droit, c'est une société très patriarcale chez les Samaritains. Et Jésus a choisi cette femme pour révéler un mystère les plus profonds de sa mission. C'est que l'eau vive désaltère en fait pour l'éternité. Il dit qu'il est le pain, il dit qu'il est la vie. Si vous avez soif, croyez en moi, etc. Enfin, énormément, il a donné énormément de place à la femme dans tout ce qu'il a vécu. Alors certes, on va me dire, non, si on prend l'Ancien Testament, c'est Ève qui a mangé le fruit mauvais, c'est à cause de Ève qu'on est pécheur, etc. Après, on est aujourd'hui présents tous ici parce qu'on a péché. Et c'est pas parce que Ève a mangé le fruit que c'est les femmes qui sont responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui. Pas du tout, absolument pas. Notre exemple des femmes, c'est présent dans la Bible, mais il y avait quand Jésus a été cloué sur la croix, il y avait énormément de femmes. La Bible raconte, aussi qu'elle raconte, c'est que énormément de femmes étaient au pied de la croix. Il y avait plus de femmes que d'hommes. Hein. Par exemple, il a dit à Jean, je te confie ma mère, etc. Voilà. Il y a énormément de personnes. L'Église d'aujourd'hui, alors les femmes ne sont pas... On dit que pourquoi les femmes ne sont pas prêtes? Alors, la réponse, elle est assez simple. Pourquoi les femmes ne sont pas prêtes? C'est parce que Jésus, il a surtout choisi en fait
12 apôtres pour le suivre, il a fondé l'église avec ses 12 apôtres, et il avait les femmes derrière pour accompagner. Voilà, Jésus et l'église, Dieu, a choisi une place différente, c'est-à-dire que, par exemple, c'est la femme qui va porter la vie, c'est elle qui va donner. C'est pour ça que Dieu a choisi Marie. Dieu a choisi Marie pour enfanter Jésus, parce que la femme, c'est elle qui est de la vie, c'est quelque chose de très, très important. Enfin, c'est une image importante qu'on devrait avoir, c'est qu'aujourd'hui, la femme, c'est elle qui donne la vie, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui aussi, il y a de nombreux catholiques, etc. Alors, peut-être que c'est grâce à l'homme aussi, mais dans l'image qu'on doit donner, c'est ça, c'est la femme est la personne qui donne la vie. La femme, il n'y a pas de femme prêtre, il n'y a pas de femme diacre, mais la femme, elle joue un rôle aussi dans l'église, c'est-à-dire que, vous le voyez peut-être, ceux qui ne vont jamais aller à la messe, ok, mais dans les paroisses, les femmes sont aussi assez engagées, il y a des laïcs, il y a des sœurs, les sœurs, en fait, elles sont dans leur couvent, il y a des sœurs, il y a aussi, par exemple, je pensais aux sœurs de la famille missionnaire, qui aident beaucoup, donc... il y a aussi un aspect où la femme, s'il n'y avait pas la femme dans l'église, ça ne serait peut-être pas une église comme les autres. Parce que la femme, elle a un rôle extrêmement important. Même quand ce ne sont pas des sœurs, tout simplement des laïcs à la messe, quand il y en a qui chantent, quand il y en a qui font de l'instrument, etc. C'est tout simplement... c'est tout simplement la femme qui... Elle apporte de l'aide aussi. C'est pas comme si l'église la mettait sur le côté, qu'elle ne pouvait pas faire ceci et qu'elle était juste là, assise à la messe en train de regarder. Non. Il y a vraiment une dimension aussi d'apporter son aide à l'église, etc. Donc, il y a vraiment... ce que cherche l'église, c'est aussi montrer qu'il y a une place de la femme dans l'église, mais qui est assez dirigée. C'est que on sait très bien les clauses qui ont été mises en place auxquelles elle ne peut pas, les rôles qu'elle ne peut pas avoir. Alors, on ne peut pas mettre une femme qui soit prêtre, on ne peut pas mettre une femme qui soit diacre, parce que ce sont des rôles capitaux dans l'église où seulement les hommes ont accès, parce que c'est Dieu qui leur a donné cette façon-là. Et Dieu a créé pour les femmes autre chose, et on le voit même dans différents passages de l'histoire, même de l'histoire du monde, par exemple avec toutes les différentes congrégations de sœurs qui ont été créées, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais Saint François d'Assise, il a aussi créé avec Sainte Claire, une congrégation de sœurs, etc. Voilà. Il y a vraiment ce truc de faire comme les moines et d'être entièrement dans la prière, etc. Donc c'est vraiment cette dimension de chacun a un rôle dans l'église qui est différent, qui ne peut pas être le même, parce que il n'y a pas, c'est différent, hein. Par exemple, un homme ne peut pas être sœur, c'est assez simple, enfin c'est assez simple à comprendre, et c'est peut-être les gens aussi se disent ils comprennent pas, normalement Dieu devrait être bon pour tout le monde, et ça frustrerait des femmes de ne pas avoir accès à des choses que les hommes ont, mais c'est une sorte de féminisme que Dieu ne recherche absolument pas, parce que lui, il veut pas qu'il y ait de mauvaises distinctions entre les deux rôles et un mélange, parce que c'est pas le but, parce que si demain des femmes devenaient prêtres, il n'y aurait plus du tout de cohérence dans l'église, il n'y aurait plus rien, c'est-à-dire que tout le monde pourrait accéder à tout, et c'est comme si on ouvrait les portes à n'importe quoi. Je cherche un exemple pour vous dire, mais chaque personne a son rôle et chaque personne enrichit avec ce qu'elle peut donner, et les femmes n'ont pas le même rôle que les hommes, mais ça veut pas dire dans ce sens-là que Dieu est sexiste, que Dieu n'est pas du tout féministe. Non, c'est pas du tout ce rôle-là, parce que c'est quand même assez malsain de se dire que Dieu n'est pas un féministe et qu'il est sexiste, parce que Dieu, il souhaite le bon pour tout le monde, et il sait que les femmes, c'est pas parce qu'elles ne pourront pas accéder à la prêtrise qu'elles seront malheureuses, parce qu'il a ouvert pour les femmes de nombreuses autres choses qui pourraient les rendre heureuses dans la foi et dans l'église catholique. Il y a différentes vocations que la femme peut se marier avec un homme et ça forme la famille, voilà, ou avoir son vocation de devenir consacrée.
Alors, elle ne pourra pas devenir prêtre, mais voilà, c'est une autre dimension que Dieu a apportée. Et parce que tout simplement, je reviens sur ça, c'est que Dieu a envoyé Jésus sur terre, un homme qu'il a enfanté dans une femme, Marie, la Vierge Marie. Puis après, Jésus est parti, il a choisi 12 apôtres, 12 disciples, qui sont des hommes, et c'est pour ça que l'Église a été créée par des hommes, parce que c'est Saint Pierre qui est devenu le premier pape. Voilà. C'est aussi une continuité dans la chose, et que c'est la tradition qui a instauré Jésus, et les règles aussi qui a instauré Jésus. Et c'est vrai que ça peut paraître frustrant, parce que dans la Bible, il n'y a pas marqué les vraies règles. Alors, je sais, il y a par exemple, on cite souvent un passage, il y a des gens qui citent des passages, femme soit soumise à ton mari, etc. Mais c'est inversement la même chose, c'est que l'homme doit rendre heureuse sa femme et que sa femme doit rendre heureuse son mari. C'est en fait complètement, ça doit être la même chose de l'un et l'autre. Il ne doit pas y avoir quelqu'un plus haut qu'une autre, c'est l'égalité. Et voilà, Dieu a donné pour chaque personne, chaque sexe, une formation respective, enfin, un rôle à tenir dans l'Église. Et que si chaque personne, il a donné un rôle, ne le tient pas, et ça serait le bazar, et on n'appellerait plus ça une Église, et que aujourd'hui l'Église est là pour structurer ces différents rôles, qu'il y ait les hommes qui puissent devenir prêtres et que les femmes puissent devenir consacrées, sœurs, etc. Ou alors, mais il faut savoir que dans la Bible, Dieu n'est absolument pas sexiste, il n'est absolument pas macho, etc. Tous ces termes, il faut les enlever. C'est juste que chacun a un rôle spécifique. On ne peut pas tous faire la même chose, vous vous rendez compte, parce que c'est complètement différent. Donc, j'espère, j'en sais rien, hein, peut-être que vous n'en êtes pas jusque-là, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, etc. Et donc, je laisse les commentaires, voilà, je répondrai, et peut-être que je ferai une vidéo réaction à vos commentaires. Mais bref, voilà. Pour conclure, c'est que Dieu a donné à chaque personne et à chaque sexe une fonction différente, et que voilà, c'est ce qui permet aujourd'hui de structurer l'Église et d'avoir une base, parce que chacun a un rôle différent, et que si chacun avait le même rôle, ça serait le bazar, chacun ferait partout, etc. C'est le but, voilà, d'avoir des personnes qui sont spécialisées, des personnes qui ont choisi le Seigneur et qui passent des années à trouver à trouver cette vocation et qu'elle soit belle. Voilà. Et donc Dieu a donné à chaque personne une vocation différente.